Ça y est, c'est l'heure de Las Brutas. Bon, ça tombe bien, c'est le 4e pack. C'est le 3e, c'est le Revo qui l'a morflé. J'ai de quoi réparer le Revo avec. Hein. Bien, elle échappe tout ça, mais on va se calmer. Et donc lui, définitivement, c'est comme ça que je le préfère. Avec les Badlands. Un demi-offset. Voilà, on est en 6S. C'est vrai que 4S niveau patate ça suffit, mais on tire beaucoup sur le matos. Et en 6, il faut juste, comme il est court, au niveau de l'anthrax, ta batterie est fraîche et que tu as un maximum de patates, hein. Il faut juste un petit peu doser autrement sur gaz frein. La carreau d'origine aussi toujours entière, petite fracture au niveau des ailes avant, fatale. Mais je pensais vraiment qu'elle aurait plus vite du mal que ça. Hein. Moi je m'étais dit qu'elle, sur quelques atterrissages sur le toit, qu'elle allait vraiment se plier au milieu et se déchirer rapido, mais en fait non. Tu vois, les grosses roues, déjà je trouve niveau look c'est un peu trop. Et après niveau inertie aussi. Hein. Après c'est sûr ça fait un culbuto. C'est pas ce qu'on veut. Essayer de pas dégommer la poussette, hein. Pas le kéké, mani. Ça fait cher du carton, ça. Ah bon. Il est d'honneur. Bonjour. Ce qui lui manque un peu par rapport au Creighton, c'est le... Là, t'as vu, j'étais pas sûr d'être dans l'arbre, j'ai laissé le toit devant.
Imagine ce machin avec les bloquettes dessus. En tout cas, chez Arma, il faut qu'ils prennent des leçons châssis chez HNR. Hein. Ah, le plastoc là, c'est une tuerie ce truc là. Donc lui c'est pareil, hein, tout ce qu'on a modifié c'est donc un petit pare-choc avant, on a utilisé un pare-choc Arma de Creighton. Pour renforcer le nez sur les impacts. Et à l'arrière, le patin inférieur d'un pare-choc RPM de Slash 4x4 pour faire le support d'aileron. On a repercé les pièces hein, pour le véhicule, pas l'inverse. Hein, parce que les pièces sont pas chères. Donc, on a bloqué la bâche barre avec son petit caoutchouc. Parce que moi, elle était déjà cassée. Mais pour l'instant, on a conseillé à tous ceux qui l'ont acheté après d'inverser la bâche barre caoutchouc devant. J'ai pas encore de nouvelles, mais a priori, ça se passe mieux. On va attendre la deuxième. C'est effrayé le premier. C'est fait exprès, c'est 30. Nah. Et j'ai desserré surtout le slipper. Je l'ai mis juste à la limite où il patine si on force. Parce qu'après je sais que je saute beaucoup. Et toujours les huiles aussi de diff. Hein. D'origine l'huile trop fluide au centre je trouve. Donc il mouline énormément au centre. J'ai mis de la... Qu'est-ce que j'avais mis? Je crois 300 ou 500 000 au centre, hein, je sais même plus. Et devant 150 000. Suspect, on a laissé. Et puis c'est tout. Super servo, super combo. Radio RTR nickel. Et oui, on avait la même crainte hein, que sur le Creighton 4S qu'ici, c'est-à-dire que de flinguer au niveau des suspensions avant, c'est pas en plusieurs parties, de taper sur un bras de suspension, d'arracher un bout du châssis, de devoir changer tout le châssis. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'il a mangé, ça y est pas arrivé, ce qui est quand même assez délirant. Les bras, ils ont pas bougé d'un iota, c'est les bras du truggy tout simplement.
Et il est maniable à souhait. Super jouasse ce machin. Alors rien contre la Outcast et Jumbo et compagnie, hein, mais le fait d'avoir le petit Anthrax en plus et l'esthétique un peu moins dégueu parce qu'il est moins large, ça fait que c'est mon chouchou par rapport à ceux-là. Et slipper plus diff, alors là la batterie commence à perdre du jus là. Ouais, ça y est. Et un run de plus sans encombre avec le HNR. Ça fait plaisir aussi ça, hein. Tu sors ta caisse, tu roules et t'as rien à faire, c'est top. Bon, on n'est pas encore non plus à une caisse où il faut rien faire du tout sorti de la boîte, mais franchement c'est déjà mieux que certains autres, hein, c'est clair. Si tu compares par rapport, on me dit, au Jumbo et Outcast. Alors Outcast c'est un peu plus au point parce qu'ils ont fait déjà plusieurs séries dessus. Sur les Jumbo et compagnie, il y a encore trop de faiblesses au niveau des tourelles, des tiges d'amorto, les cales de train, le châssis qui flexe au milieu, tu plies les cardans, ils restent pliés, les cardans sur les roues aussi, les arbres de roues, hein, ils se plient, ils restent pliés. Là, tu as vu tout ce qu'on lui a mis? Regarde, mes cardans sont encore ronds, hein. Ils sont encore ronds, bien sûr on a les noix et les axes qui se marquent à force, mais on y va comme une brute aussi avec ce machin en 6S. Et tout va nickel, hein. Suspension. C'est top. Mani est content. On va regarder encore à l'intérieur ensemble. Parce que là on a fait un paquet de plantés du nez. Et on va aller observer cadence centrale. S'il n'est pas voilé ni rien. Et nickel. Cadence centrale est toujours bien droit. Ensuite, bien sûr, on aura toujours le même piège sur ce type d'engin. C'est si tu roules dans la caillasse, ça va se fourrer là-dedans, ça va se coincer là-dedans. Fais gaffe, là t'as la batterie, là t'as le moteur. Tu risques d'usiner, de faire du mal. Et le point essentiel qu'on a modifié, ça j'ai failli l'oublier tout à l'heure, ce sont les butées ici, 1 cm à l'arrière, 5 mm à l'avant. Parce que ça c'était vraiment nécessaire. Ça c'est une erreur qu'ils ont fait clairement sur le calcul des angles de train. Avec ces petites butées en plus. Alors là, nous on l'a fait en imprimé 3D TPU chez la Fripouille. Mais tu peux aussi prendre juste une durite de silicone assez épaisse ou une durite essence automobile, quelque chose de assez costaud quand même. Pour bien arrêter le choc avant que la suspension rentre trop loin. Et tout va bien. J'ai oublié, tiens, regarde, j'avais oublié d'allumer le ventilo. Mais ça va, on est tranquille. Parce que ça c'est une petite particularité sur cette radio. J'ai essayé sur les Radio Link, sur les autres. Je vais te montrer parce que c'est quand même délirant. C'est quelque chose que j'ai essayé sur... J'ai posé ma télécommande dans une limace. Qu'est-ce que t'en fais? Bravo Mani. Regarde bien, le ventilo tourne pas. Et... Alors, je sais plus si c'est celui-là, regarde. Bon là, en plus il est bloqué de toute façon, bravo Mani. Mais c'est cette voie ici qui enclenche le ventilo ou pas. Donc là en plus de toute façon il est bloqué. Tu vois, je vais te débloquer moi. Et le récepteur de cette radio HNR,
a des micro-switches intégrés et peut enclencher ou déclencher de l'éclairage ou de la ventile à distance. C'est pourtant juste un récepteur Radio-Link, mais les autres n'ont pas ça. Il n'y a pas moyen de faire ça. J'ai jamais vu d'ailleurs sur un récepteur. C'est le premier récepteur que j'en ai avec ce système. Et pourtant, lui, il le fait. Ce que j'ai pas essayé, vous savez quoi? C'est de binder ce récepteur sur une radio Dumbo standard, parce que à voir combien coûte un récepteur HNR X4M chez Action Modélisme, et du coup ça vaut peut-être le coup d'acheter, pour ceux qui ont des Dumbo RC, d'acheter les récepteurs chez Action Modélisme afin d'avoir l'éclairage ou la ventile à distance. Pour ceux qui veulent, hein. La ventile, moi ça m'intéresse pas d'avoir à distance, parce que tu vois justement, tu oublies de la mettre en route. Voilà, elle est bloquée de chez bloquée de toute façon, je peux plus rien savoir. Mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui veulent mettre l'éclairage avec l'allumage à distance. Moi c'est pareil, après moi c'est allumé ou c'est éteint, mais bon, c'est quand même rigolo qu'ils aient fait ça sur ce récepteur. Allez, ciao les gars.